Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc bah écoutez, c'est pour la guidance journalière. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une très belle fête des mamans. Voilà, donc une très bonne fête en tout cas à toutes les mamans, hein. Et puis merci d'être là, merci infiniment pour tous vos messages aussi par rapport à la fête des mères. Voilà. Puis bien sûr, une très grande fête aussi à maman Marie, évidemment, notre maman de spirituelle, notre maman du ciel. Donc voilà, une bonne fête, évidemment, à maman Marie et puis à toutes les mamans du monde entier, hein, que ce soit des mamans de cœur, de sang, peu importe. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti, on y va. On va prendre quelques messages d'abord avec l'oracle Béline. J'ai envie d'utiliser celui-ci d'abord et de prendre un petit message bien de maman Marie. Je vais prendre quand même l'oracle. Bon, je vais prendre au hasard dans mon petit panier. Voilà, on a la grâce. Super. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Magnifique. Bah, écoutez, énergie de grâce, hein, donc une grâce divine, quelque chose en tout cas de très très beau qui arrive à vous, les belles âmes. Alors, on va voir avec l'oracle Béline ce qu'on peut vous dire. J'aime beaucoup avec la colombe, hein, cette énergie de paix, hein, qui fait penser à l'énergie de paix, puisque la colombe symbolise la paix, symbolise le Saint-Esprit. Oh, on a vol et perte ici. Tout de suite, on veut vous parler de ça avec des nouvelles. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose peut-être que vous avez perdu, qu'on vous a volé, hein, voilà. Vous allez avoir des nouvelles. On a la ruine sur le vol et la perte et la nativité. Donc ici, on a un nouveau départ. Parce qu'il y a quelque chose là qui s'est ruiné. On va voir ce que c'est là exactement. Ah oui, le bonheur. D'accord. En fait, vous étiez dans le bonheur, vous nagiez dans le bonheur et d'un seul coup, tout s'est détruit, hein. Mais justement, quelque chose de très positif arrive à vous. Quelque chose de très positif arrive à vous et ça va vous amener vers un nouveau départ. Pour moi, ce qui arrive à vous, c'est ces nouvelles ici, ces communications. Vous voyez, ces communications arrivent à vous. Et on va voir, ah ouais, des communications, des discussions remplies de sagesse, de maturité et d'émotion avec l'eau. On a la méchanceté ici, avec la trahison, oh là là, et le procès. Ouh, bah dis donc, là, moi j'ai quelqu'un qui va être jugé quelque part, hein, qui va recevoir entre guillemets le jugement sévère. J'entends ça, hein, j'entends le jugement sévère par rapport à sa méchanceté, sa trahison. Parce que là, il y a eu vraiment une trahison, une méchanceté derrière votre dos, peut-être que vous l'avez su, mais dans tous les cas, il va y avoir un jugement, quoi, une justice en fait, une justice divine vers cette personne, pardon, qui va devoir se repentir. Et bon, si elle le fait, tant mieux. Si elle le fait pas, forcément, la justice divine va s'abattre sur cette personne, quoi, vous voyez. Ouais, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, mais on voit que juste après, tout ça, ça va s'enlever, quoi. Et du coup, quelles sont ces nouvelles, hein, avec sagesse, avec maturité ici? C'est quelque chose avec intelligence, donc c'est quelque chose
que vous allez vraiment savoir, que vous allez vraiment apprendre. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt grâce à votre intelligence émotionnelle, grâce à votre intuition. Ouais, parce qu'il y a vraiment une élévation là, au niveau de votre intuition, de votre côté spirituel. C'est comme si vous avez évolué tellement, mûri tellement dans ce côté-là, que vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Vous allez vraiment savoir intégrer en fait beaucoup de choses, beaucoup de messages. Et c'est comme ça que vous allez comprendre qu'une personne vous a trahi, qu'une personne n'a pas été honnête avec vous. Ouais, et la clé de sa destinée, c'est l'infortune. Vous voyez, l'infortune, c'est sa destinée parce que c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui ne se répand pas, qui vraiment, au niveau de la conscience, ah bah j'ai fait du mal, hein, j'ai trahi, j'ai fait ci, j'ai menti, j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de mal, ah bah c'est tout, hein, c'est comme ça, et puis c'est tout, vous voyez, quelqu'un un petit peu comme ça, qui en plus, oh, d'accord, alors qui en plus a reçu en cadeau par le divin cette union avec vous, remplie de passion. Donc c'est quelqu'un, donc là on parle d'un ex d'une ex, hein, qui va recevoir la justice divine parce que cette personne ne se répand pas. Repent pas, ou répand pas, je sais plus. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que quand on se répand, bah, on est dans le pardon, hein, on est dans la miséricorde divine tout simplement. On se répand, on demande pardon avec le cœur, avec sincérité évidemment. Et les choses, bah, on échappe quelque part à une justice divine. Mais là, c'est quelqu'un qui ne se répand pas. C'est quelqu'un qui vraiment ne culpabilise pas, en fait, de ce qu'il vous a fait. Et donc, ça va s'abattre sur lui ou sur elle. Parce que le cadeau qu'il avait reçu du divin, c'était votre amour. Regardez, voyez, les présents, c'est quoi? Le cadeau, c'est quoi? C'est l'union et la passion. Voyez, c'est quoi? C'est ça. C'était vous, en fait, son cadeau, c'était vous, tout simplement. Vous étiez son cadeau, et cette personne n'a pas su utiliser, entre guillemets, ce cadeau correctement. Il a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a trahi, il vous a menti, il a été peut-être même méchant, méchante. Voilà. Mais il y a le jugement. Il y a le jugement, il y a toujours, à un certain moment, il y a toujours la justice divine qui arrive. C'est comme ça. Qu'on le veuille, en fait, qu'on veut le croire ou pas, c'est comme ça, quoi. La justice divine arrive. Au bout d'un moment, c'est comme ça, et je pense que c'est effectivement une justice, c'est normal. Comme les hommes, il y a une justice des hommes, et il y a aussi une justice divine. Et on a la réussite avec la beauté. Vous, on vous dit hein, que vous allez vers la réussite directement. Hein, vous allez tout droit vers la réussite grâce à votre beauté de cœur, grâce à qui vous êtes au fond de vous. Parce que tout simplement, vous êtes une très belle personne et donc vous méritez tout simplement la réussite dans votre vie, dans tous les domaines. Et c'est quelque chose qui arrive à vous. Ça arrive et on vous dit hein, les renommées. Hein, voyez? Donc vraiment ça arrive à vous, surtout là au niveau, c'est vrai que là au niveau de votre travail, il y a vraiment une renommée, il y a vraiment une renommée, pardon, il y a vraiment une réussite, il y a vraiment quelque chose de très 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 beau qui arrive vers vous. Par contre cette personne ici, effectivement, qui est un ex ou une ex, va subir les conséquences de ses actes. En gros, c'est ça. Il va subir les conséquences de ses actes. C'est comme ça. C'est la justice divine. C'est quelqu'un qui ne se culpabilise même pas, même 1% de ce qu'il vous a fait. Donc, c'est comme si pour lui, j'entends, c'est comme si pour cette personne, c'était normal. Hein. Comme si c'était normal. Ah bah, j'étais comme ça. Ah oui, bon. Bah, c'est pas si grave. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là, quoi. Du coup, cette personne elle a besoin, effectivement, d'avoir une justice divine parce que, enfin, dans le sens où, si elle n'a pas ça, elle va jamais comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on y va avec mon oracle obsidienne de Maria. Donc, on va faire, comme d'habitude, le petit tableau pour voir un petit peu ce qui se passe donc dans cette journée. Contre, je ne sais pas si je vais faire la guidance de la semaine parce que je pense que là, j'ai un petit peu, j'ai pas trop le temps.
Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Tout est possible. Tout est possible. Besoin de sensualité, là. Oula. Besoin de sensualité. Vous avez besoin peut-être de ressentir... peut-être que vous avez besoin de ressentir que vous plaisez, que vous avez besoin de ressentir que vous plaisez peut-être à une personne, bien sûr, en particulier. Puis là, j'ai l'union. Hein, donc peut-être que vous avez besoin aussi de vivre quelque chose d'intense au niveau de la sensualité, de la sexualité, tout ça, avec la personne de cœur. C'est possible. En tout cas, il y a un besoin de ça. Hein. Allez, c'est parti. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit avec le micro. Là, je sais pas, parce que je l'ai un petit peu éloigné. Hein, vous voyez, hein, ça tourne. Mon cœur en améthyste tourne. J'espère qu'on n'entend pas trop. Si ça fait trop de bruit, bah, je suis désolée. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être l'arrêter, tout compte fait, en attendant. Ah, ça fait peut-être moins de bruit comme ça. Bon, bref, allez, on y va. Prière et demande. Ah, donc il y a des prières ici, et des demandes auprès du divin. En tout cas, vous retrouvez l'espoir. Hein, il y a ce côté, je retrouve l'espoir face à mes demandes, face à mes prières. Vous comprenez que le divin est amour. Vous comprenez que la foi soulève des montagnes. Le fait de croire. Alors, on a le choix, on a sortir ensemble, on a la destruction, déplacement, voyage, aide et une personne de confiance. Ok. Alors, on va voir sur les prières, les demandes. On a l'argent, ok, donc peut-être en rapport donc avec l'argent, et on a la tristesse. Ok, donc il y a quelque chose en rapport avec l'argent ici. Vous avez peut-être... Il y a quelqu'un qui est triste, enfin quelque chose qui ne va pas au niveau financier. Vous avez demandé, vous avez prié pour cela. On parle d'une personne fausse et distance. Il y a une personne fausse ici qui a pris des distances avec vous, ou c'est vous qui avez pris des distances avec cette personne parce que vous vous sentiez peut-être emprisonné dans quelque chose de toxique avec cette personne. Mais là, on vous dit que dans 1 à 2 semaines, on vous dit ici qu'il va y avoir du succès dans votre travail, dans votre côté professionnel, financier ou matériel. Il va y avoir quelque chose enfin, du succès à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous allez faire quelque chose que vous aimez, tout simplement. Il y a quelque chose que vous allez faire que vous aimez. Et qui va vous amener à un succès ici. Vous allez recevoir des bons conseils. Alors ici, on parle de bons conseils par rapport à une personne avec qui vous avez l'impression de vous connaître depuis longtemps. On parle de fidélité aussi avec cette personne. Il y a un grand nettoyage ici. Hein. Au niveau de tout ce qui est finance, matériel, il y a un grand nettoyage de toute énergie négative. Et il y a une vérité ici. Il y a une vérité qui vous... bah ouais, c'est ça. En fait, il y a une vérité qui vous énerve énormément. C'est le fait que on est jaloux de vous. Qu'on est jaloux de votre... bah voilà, peut-être de votre côté matériel, votre argent, ou je sais pas, quelque chose... Enfin, de votre vie, en fait. Même si, par exemple, vous êtes une personne tout à fait normale. Je veux dire que, voilà, vous n'êtes peut-être pas dans la richesse. Mais voilà, les personnes sont quand même dans la jalousie. Et ça vous énerve. Il y a quelque chose, ça vous... Je pense que ça vous énerve, ou alors ça vous met vraiment ça vous met dans une sorte de tension, vous voyez. Vous en avez un petit peu marre. Je pense que voilà, vous vous dites, mais comment ça se fait, quoi? Pourquoi on est toujours dans cette enfin, dans cette jalousie vis-à-vis de moi, etc. Alors que j'ai une vie normale, une vie simple, enfin, j'ai une vie comme tout le monde. Puis il n'y a pas que moi, etc. Mais bon, c'est comme ça, c'est
C'est comme ça, c'est des personnes qui sont dans la jalousie. Pourquoi? Parce qu'elles veulent être comme vous, tout simplement. Et elles ne peuvent pas. Ou en tout cas, elles n'ont pas envie de se donner des moyens pour faire quelque chose dans leur vie. Voilà, enfin bref. C'est des personnes... faut même plus prêter attention. Vous vous protégez. Hein, par exemple, voilà, par les prières, par la lithothérapie, avec la labradorite, avec des cristaux. Hein. D'ailleurs, même l'améthyste protège aussi. Hein. C'est une grosse protection également. Des énergies négatives aussi. Mais ça apporte vraiment beaucoup plus tout ce qui touche la spiritualité au niveau de votre intuition. Il y a vraiment un développement à ce niveau-là, avec l'améthyste, puis l'ancrage. Mais voilà, vous avez les pierres comme par exemple l'obsidienne, hein, qui est la pierre donc de mon oracle. Hein, vous avez les obsidiennes, vous avez la labradorite. N'hésitez pas, d'ailleurs mon frère a des très très belles labradorites en collier. C'est magnifique et ils sont de qualité très très bonne. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses hein, où on peut se protéger. Il y a aussi des petits rituels aussi que vous pouvez faire pour vraiment se protéger contre ces personnes-là. Et puis continuer votre vie. Et puis allez hop, au revoir, hein, je continue ma vie. S'ils sont pas contents, c'est la même chose. En gros, c'est ça. Donc là, il y aura un choix. Je vois ici de sortir ensemble, sortir avec quelqu'un. Mais, ouais, d'accord. Ok. Ouais, le blocage, c'est l'amour ici. Hein. Clairement, ouais. Il y a quelque chose qui a été détruit dans une union. Du coup, l'amour, tout ça, c'est comme si le cœur, d'un coup, s'était fermé, quoi. Quelque chose qui s'est détruit, vous voyez, qui s'est brisé. Quelque chose qui s'est brisé, en fait, c'est ça, entre vous. Alors, on a un déplacement, un voyage qui va vous amener de l'aide, vous apporter de l'aide, et qui va vous amener vers un nouveau départ avec une personne de confiance que vous pouvez écouter. Personne de confiance que vous pouvez écouter parce que, vous voyez, ça va vous amener vers le succès. Hein. Je vais baisser le support parce que là, vous ne voyez pas trop les cartes. Voilà. Bon. Voilà, je l'ai arrêté comme ça. Vous n'entendrez plus le bruit et vu que j'ai baissé le support, on ne le voit plus tourner. Donc voilà quoi. Discussion et fausseté. Donc là, il y a la destruction aussi hein, de personnes fausses avec qui vous discutiez, personnes qui étaient dans la trahison et qui vous faisaient croire qu'elle ne vous mentait pas, alors qu'en fait, elle était, voilà, regardez, elle était dans quoi? Dans le mensonge. Vous voyez, vous avez compris tout ça. Ouais, vous avez compris tout ça, vous avez compris que vous étiez avec une personne qui était vraiment dans le mensonge, dans la trahison, vous aviez compris et vous vous en êtes sorti et ça c'est très bien. Mais cette personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un, cet ex, hein, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas compris en fait que c'est pas normal d'être dans la trahison, tout ça, dans le mensonge et tout. C'est quelqu'un qui se dit mais bon, c'est pas quelque chose aussi grave. C'est pour ça qu'il y aura une justice divine, parce que cette personne ne veut pas comprendre, ne veut pas admettre, ne veut pas accepter, ne veut pas même être dans le pardon, rien. Enfin, vraiment, il n'y a aucune culpabilité. Enfin, cette personne voit cette trahison comme si c'était normal, comme si c'était quelque chose de, c'est pas si grave, quoi. Hein, allez hop. Alors que non, c'est pas normal du tout, hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura une justice divine pour cette personne, tout simplement. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça, parce que c'est quelqu'un qui doit sortir de cette illusion-là. De l'illusion de croire que c'est normal. Et qu'elle a le droit, en plus, de faire ça. Parce que, d'un point de vue divin, non, ça ne se fait pas. Repos retrait. Ah ouais. Vous allez vous reposer, vous allez vous sentir mieux, vous allez aller directement, vous voyez, vers le bonheur, ici, avec la carte de l'été et le bonheur, et l'attraction intense. Donc, vous allez être très passionné aussi,
très très passionné. Par contre, au niveau d'un projet, hein, vous êtes, voilà, vous allez être un petit peu perdu par rapport à un projet. Vous avez besoin de réfléchir. Hein, ça vous tracasse un petit peu, mais c'est pas très grave non plus. Hein, parce que vous hésitez. Parce que voilà, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin d'être sûr que ce projet, c'est le bon projet qui vous mènera vers l'épanouissement et le bonheur. Ouais. Bah oui, cette trahison, forcément. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bloqué l'avancement avec lui ou elle, ça c'est clair. Mais surtout dans votre vie, hein, il y a eu, voilà, il y a une lenteur qui s'est créée. Puis là, on a... Oh bah tiens, c'est marrant, c'est la première fois que ça m'arrive avec mon oracle. La lune et le soleil, l'homme et la femme. Ah, c'est incroyable là. C'est magnifique, hein. On a les deux énergies là. Énergie négative, énergie yin et yang, quoi. Énergie féminine et masculine. Et regardez ce que j'ai entre les deux. J'ai la passion. Vous voyez? La passion là. Mais il y a un grand tracas par rapport à cette passion. Pourquoi? Accélération, rapidité, infidélité. Il y a quelque chose qui vous tracasse énormément au niveau de la passion. Je sais pas, c'est comme si il y avait une grande peur que cette passion, enfin que le fait qu'il y ait une grande passion comme ça d'un seul coup, bah, que juste après, il y ait une infidélité. En fait, que ça se reproduise ce qui s'est passé avant. Je pense que vous avez peur que ce qui s'est produit déjà avec cet ex, en fait, bah, recommence. Que quand il y a une grande passion qui arrive comme ça, vous voyez, c'est très beau, c'est trop beau même au départ, bah, vous avez peur que bah, voilà, ça refasse la même chose, qu'en gros, après, bah, voilà, il y a la destruction et qu'il y a l'infidélité. Du coup, ça peut amener à une petite dispute au moment de la rencontre à cause de ça. Hein. Parce que vous ne voulez plus et vous n'acceptez plus qu'on vous mente. Vous ne voulez plus du tout ça. Vous ne voulez plus du tout et vous n'acceptez plus du tout cela. Mais c'est vrai que ça vous met dans des doutes par la suite. Hein, ça va vous mettre dans des doutes quand même, des hésitations toujours sur le fait de est-ce que je peux construire avec lui ou elle ou pas. Parce que voilà, est-ce que elle va vraiment me rester vraiment, est-ce qu'elle va vraiment être fidèle, est-ce qu'elle est vraiment sincère, etc., etc. On est toujours là-dedans un petit peu dans ce côté-là. On va prendre le tarot maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Hein. Je pense que... Parce que là, moi, je vois qu'effectivement, il y a un ex, une ex qui va vraiment, bon, entre guillemets, bah ouais, avoir cette justice divine, hein, c'est même pas entre guillemets, c'est vraiment... Voilà, une justice divine parce que on n'accepte pas, ne répond pas, elle ne se répond pas, etc. Et là, bah pour par exemple une relation, enfin une autre relation, peut-être que vous avez déjà cette relation, peut-être qu'elle arrive, eh bien c'est assez compliqué pour vous dans le sens où voilà, pour refaire confiance, bah, c'est pas évident quoi. Surtout s'il y a une passion et tout ça, ça va vous faire peur, vous aurez peur que ça recommence. Hein, voilà, ça va être encore très beau, puis d'un coup, paf, plus rien, quoi, vous voyez. Ouais, je vais d'abord prendre celui-là, j'aime bien, j'aime beaucoup celui-ci, et puis le tarot, lequel je vais utiliser. Alors, tac, tac. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas d'image... Je vais utiliser celui-ci en espérant qu'il n'y a pas trop d'images. Parce que, voilà, on doit faire attention maintenant. Sur YouTube avec les images, hein, c'est normal. Hein. Voilà, alors. Donc on y va. On va voir ici un petit peu avec celui-ci d'abord. Alors, ouais, on a une prison. Quelqu'un qui se sent prisonnier. Qui se sent prisonnier de quelque chose, là. Hein, qui se sent prisonnier. Ouais, de quoi, du coup, on va voir avec le tarot. 4 de coupe à l'envers et la mort à l'envers.
C'est quelqu'un qui se sent prisonnier d'une sorte de routine, quelque chose qui n'a pas l'air d'avancer dans sa vie, qui ne se termine jamais. Qui ne se termine jamais. Ok. Alors, on va voir. Voilà. C'est une personne qui pense énormément à vous. Mais on a des mauvaises nouvelles ici. Pour cette personne, pas pour vous, hein, mais cette personne reçoit des mauvaises nouvelles qui, justement, amènent à un obstacle. Enfin, à des obstacles. Et on va essayer de le conseiller. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Qui pense beaucoup ouais, à retrouver un équilibre avec vous. Hein. Parce qu'il ressent hein, qu'avec vous, il peut faire même n'importe quel projet. Il sait qu'avec vous, il peut réussir ou elle peut réussir ce projet. Hein. Je vais dire toujours il, d'accord? Parce que sinon, je vais toujours dire il, elle, au bout d'un moment, voilà. Donc, je vais dire il, toujours il, c'est plus simple. Et vous, vous interchangez. Hein. Si c'est elle, vous interchangez tout simplement. D'accord? Alors, quelles sont ces mauvaises nouvelles ici que cette personne reçoit? 6 d'épée à l'envers. C'est quelque chose qui, justement, qui l'empêche d'avancer. Du coup, il se retrouve dans un certain confort, voilà, au niveau matériel, au niveau, en tout cas, professionnel, tout ça, il y a un certain confort. Mais cette personne, elle se comment dire ça, elle n'arrive pas à avancer, en fait. Oui, c'est ça, elle n'arrive pas à avancer sans vous. Parce qu'elle a besoin de vous pour se sentir mieux. Il y a ce côté, j'ai besoin de toi pour aller mieux, pour guérir, pour m'équilibrer. Mais je vois trop de fierté, trop de... La roue de fortune. Les 2 de bâton. Ouais, en fait, je vois trop de fierté. Et vous faites le choix de... Vous avez déjà d'ailleurs fait le choix d'aller de l'avant. Hein. Vous, de votre côté, vous faites le choix de tourner la roue dans votre sens. Et donc, d'aller vers un changement qui est vraiment pour votre bien, qui est vraiment votre chemin à vous, tout simplement. Cette personne, elle pense beaucoup à vous, mais je sais pas pourquoi j'ai l'as de... J'ai l'as de coupe à l'envers, le diable à l'envers, et la lune. Ok. Bon, ce sont des cartes que je peux pas, malheureusement, je peux pas vous montrer de trop... Voilà. Je vous le montre comme ça. Comme ça, c'est bon. Mais... mais oui, on a cette personne qui pense à vous, mais de manière triste, en fait. Ouais, il y a quelqu'un qui pense à vous qui est triste. Hein. Donc là, c'est pas la même personne. Parce que l'autre personne que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la culpabilité pardon, et qui va recevoir cette justice divine. Par contre, là, il y a quelqu'un d'autre qui ne trouve pas la paix dans son cœur, qui est triste, qui ne va pas bien du tout, qui sort qui sort de dépendance toxique, tout ça, qui n'est plus dans des dépendances toxiques, mais qui est très très anxieux. Cette personne est très anxieuse par rapport à vous. Ouais, parce que voilà, il y a un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre dans sa vie actuellement. Parce que elle a un gros chagrin d'amour en fait. Elle est vraiment pas bien du tout. Ouais, vous lui donnez en fait la force. Hein. On a le magicien et la force avec le valet de bâton. C'est quelqu'un qui espère vraiment commencer une relation ou recommencer une relation d'amour avec vous, avec beaucoup de force, beaucoup de courage. Elle a besoin de votre force aussi, elle a besoin de votre courage. Les obstacles ici, c'est en rapport avec le passé. Les obstacles sont en rapport. Ouais, c'est vraiment en rapport avec le passé, ces obstacles, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas que ce soit fini.
C'est une personne qui ne souhaite plus ou ne souhaite pas que ce soit terminé ici entre vous. Ouais, et vous êtes devenu une reine d'épée. Parce que, voilà, une reine d'épée, c'est-à-dire vous êtes devenu une personne qui est assez, voilà, assez dure, hein, assez froide, avec lui ou avec elle, par rapport à ce qui s'est passé déjà avant. Parce que je pense que c'était quelqu'un qui était très immature, en tout cas qui agissait avec vous, dans la relation, de manière immature, vous voyez. Ouais. En fait, il y avait trop de confiance. Cette personne, elle avait une confiance, mais vous voyez, un peu trop comment dire ça? Une confiance en vous, enfin, c'est pas en vous, mais en cette relation. Comment je peux dire ça? En fait, il ou elle était trop confiant. Comme si elle était sûre que ça y est, c'est bon. Par exemple, vous êtes acquise ou vous êtes acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Et il était trop dans cette énergie-là. Ce qui a fait que vous vous êtes mis en mode ermite, vous vous êtes isolé de plus en plus. Vous avez réfléchi. Et je pense que c'est comme ça que les choses se sont terminées. Parce que, voilà, ce côté-là où cette personne était trop sûre d'elle-même, ça n'allait pas. Parce que justement, il y a quelque chose qui n'allait pas déjà. Vous avez énormément réfléchi. Hein. Ouais. Et c'est là où cette personne, elle s'est sentie très vulnérable. Hein, son ego a redescendu, quoi, on va dire. Ce côté où il était très sûr de lui ou d'elle, que vous étiez à lui ou à elle, là, c'est redescendu d'un coup. Et il a eu comme une forme d'impatience de vous reconquérir afin de vivre tout de suite, là, maintenant, une relation, une relation stable. Hein, et puis, voilà, de réussir, quoi, cette relation, ce foyer, ce couple stable ensemble. Mais sauf que vous, là, vous avez dit non, c'est plus possible maintenant. Voilà. Vous étiez dans cette, on va dire, confusion de recommencer à zéro, en fait. Il y avait trop de choses en même temps dans votre tête, dans votre esprit. C'était trop confus, vous voyez. Donc vous avez besoin de ce mode ermite. Vous aviez besoin de prendre ce recul, d'être seul, tout simplement. Parce que voilà, je pense que vous avez vraiment pesé le pour et le contre. Et vous avez vraiment compris que voilà, votre cœur vous dit d'être seul, de prendre soin de vous. Et plus tard, on verra quoi. Parce que là, ça n'allait plus. Et le fait en plus qu'il était trop fier, c'est pas fier, mais trop sûr quoi de lui-même, ça n'allait pas non plus quoi, voyez. Parce qu'il y a un certain degré, c'est bien d'être sûr de soi, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais il y a un certain degré. Et parfois, les limites peuvent être dépassées. Et à ce moment-là, c'est quand c'est trop, c'est trop. Hein. Donc ici, on a l'as d'épée avec le roi de bâton. Donc là, ici, c'est vous hein, qui êtes vraiment sûr de vous, dans le sens de ce que vous ressentez, votre intuition, en fait. Ouais, il y a une vérité, en fait, à l'intérieur de vous que vous ressentez. Et cette vérité, c'est la trahison. En fait, vous ressentez que cette personne n'a pas été vraiment clairement honnête, ce qui a créé la séparation, pardon. Avec le 2 de coupe à l'envers, ça a créé la séparation entre vous parce que vous ressentiez que cette personne n'était pas honnête. Il y a quelque chose, je sais pas, elle vous a menti sur quelque chose. Et vous êtes quelqu'un de droit. Vous êtes quelqu'un de très droit et vous n'acceptez pas que que l'autre personne en face de vous ne le soit pas aussi. C'est-à-dire que si on vous ment, vous n'acceptez pas, par exemple. Même si la personne elle va vous dire oui mais attends ce mensonge je te l'ai dit parce que j'avais peur de te perdre, je te l'ai dit parce que bon je pense pas que c'était un gros mensonge, c'est juste un petit mensonge. Oui mais si
tu mens déjà sur un petit mensonge, ça veut dire que tu peux mentir sur autre chose. Et que tu peux mentir aussi sur un gros mensonge. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. C'est un petit peu ce côté, écoute, moi je suis comme ça et je n'accepte pas. Et alors petit à petit, je pense que c'est comme ça, hein, que effectivement les choses se sont finies entre vous. Je pense que tout ça, il est à la confiance. Je pense que la situation s'était terminée à cause de la confiance. Ouais. Du coup, vous en avez discuté, hein, il y a eu des discussions, il y a eu des choses comme ça qui se sont hein, donc là, je vous montre, c'est la carte de l'étoile. Donc, il y a eu des choses comme ça, mais là, on voit qu'il y a de l'aide. On reçoit de l'aide. Donc ici, qui redonne espoir. De l'aide qui redonne espoir à cette personne. Il y a des personnes qui vont l'aider, qui vont lui conseiller et qui vont lui redonner espoir, en fait. Ouais, parce qu'il aura le cœur brisé. Hein. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé plutôt. Et qui a encore le cœur brisé aujourd'hui. Mais qui reçoit des conseils, des très très bons conseils. Et c'est comme ça en fait, hein, qu'il comprend à quel point il n'a pas bien géré les choses avec vous. Et qu'il vous a mis dans une énergie de stress, d'angoisse quand elle était avec vous. Hein, vous étiez vraiment pas bien du tout. Hein. Vous voyez, vous étiez angoissé, stressé. Vous ressentiez que cette personne ne vous disait pas la vérité. Et vous, quelque chose comme ça, vous n'acceptez pas en fait. C'est ça que je ressens. Je ressens que vous n'acceptez pas du tout qu'on vous monte. Ouais, là on a la lettre. On a la lettre ici qui arrive vers vous. Hein. Une lettre, enfin un message. Enfin voilà, des nouvelles, hein, encore une fois. Donc qui arrive à vous ici. Il y a quelqu'un qui va vous dire à quel point il vous trouve magnifique, à quel point il vous trouve belle, à quel point il vous trouve beau. Il va essayer de vous courtiser et ça sera vraiment une réussite. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui se passe là avec les petits chiens? Dehors, c'est... Il y a des petits chiens dehors. Hein, là, Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, par contre, on me parle d'une personne qui vient vous rendre visite, mais qui est fausse. Alors, faites attention. Hein. Ouais, faites attention à des personnes, plusieurs personnes, pas qu'une seule, hein, qui pourraient venir chez vous. Vous voyez les personnes qui viennent toquer, que vous ne connaissez pas, là. Ouais, je sais pas, j'ai envie de vous dire, faites attention. Même si vous n'ouvrez pas la porte, si vous n'attendez personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'attendez personne, n'ouvrez même pas la porte. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui peuvent être fausses et qui peuvent essayer de vous faire, par exemple, vendre des choses ou faire croire des choses. Je sais pas, il y a quelque chose de pas très bon qui est très faux. D'accord? Et c'est vraiment pour vous. Hein. On vous dit vraiment pour vous. C'est quelqu'un qui peut même se faire passer pour... un juriste, on me dit là un juriste, enfin quelqu'un de haut placé. Hein. D'ailleurs, je crois que j'avais vu, il n'y a pas très longtemps, je crois que je suis tombée sur... comment ça s'appelle ça? Sur un post. Oui, sur un post, on vous disait de faire attention parce qu'il y a des personnes qui viennent carrément chez vous, toquer chez vous, et vous font croire qu'ils sont le huissier ou je ne sais quoi. Alors faites très attention, hein. Si vous n'attendez personne, si vous n'avez pas de rendez-vous, déjà à l'avance, n'ouvrez pas et ne faites pas rentrer. Vraiment. Ensuite, on a quoi? Grande consolation. Alors, là, il y a un très beau cadeau qui vient à vous. C'est peut-être une pierre précieuse, tiens. En tout cas, il y a un beau cadeau qui vient à vous. Alors, c'est vous-même qui allez vous faire ce cadeau. Parce qu'on me parle de très beaux cadeaux, un cadeau comme si ça va vous apporter de la fortune, comme si ça va vous apporter vraiment quelque chose de très positif. Et c'est au niveau des pierres précieuses, ou alors un cadeau, peu importe lequel.
mais qui va vraiment vous apporter quelque chose de très bien. Hein. Oui, on a la fortune encore une fois. Succès et triomphe. C'est vraiment une énergie très très positive. Ouais. Donc là, on revient sur cet ennemi. Là, on a encore l'ennemi avec l'argent. Ok. L'ennemi avec l'argent, on vous parle d'une amie ou d'un ami qui va essayer de peut-être de vous demander de l'argent ou de vous dire que voilà, il a besoin d'argent ou elle a besoin d'argent. Faites attention parce que ce n'est pas cette personne-là, hein, ce n'est pas vrai. Bien sûr, c'est général, vous savez, hein, la guidance. Donc bien sûr, vous savez normalement à qui vous pouvez faire confiance ou pas. De toute façon, écoutez toujours votre intuition. Il n'y a que comme ça que vraiment, hein, écoutez votre intuition. Voilà, c'est vraiment le plus important. Là, il y a un secret par rapport à une femme ou un homme qui est déjà marié, qui est... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Qui est déjà marié, qui est déjà, en tout cas, engagé. Alors là, je pense qu'on vous parle de la personne, justement, d'avant, de l'ex, qui était dans la trahison. Je pense. Et il y a une personne, cette personne qui était engagée avec lui ou elle, c'est quelqu'un de très, très, très jalouse, ou jaloux, par rapport à vous. Parce que cette personne savait... Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui sait que cette personne a... Ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle venait chez vous où il y avait quelque chose comme ça. Elle se déplaçait pour vous. Et l'autre, avec qui il était engagé, le savait. Et était très jalouse de ça. Mais vous, vous avez réussi à vous... à enlever, à retirer cette emprise ou cet attachement que vous aviez avec lui ou elle. Ouais, c'est ça, la mort. Vous avez réussi à en finir, quoi, avec cette personne. Et ça, c'est très bien parce que effectivement, c'est quelqu'un qui était dans la trahison, qui était déjà... Donc, je pense que vous avez vécu quelque chose au niveau de la triangulaire. Et cette personne, pour lui, pour elle, c'était normal. Voilà. Alors que non, ce n'est pas normal. Et elle va avoir cette justice divine pour savoir, pour lui faire comprendre, en fait, que oui, non, ce n'est pas normal. Et oui. C'est dommage que, voilà, il faut en arriver jusque-là, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, il n'y avait pas de réciprocité, voilà, au niveau du pape, donc au niveau de l'engagement. Vous aviez envie, je pense que vous aviez envie hein, d'être vraiment avec lui, avec elle, de manière vraiment concrète. Et cette personne n'était pas du tout dans la même énergie que vous, en fait, quelque part, parce qu'elle était déjà mariée ou fiancée ou je ne sais quoi avec l'autre personne. Sauf qu'au départ, elle ne vous l'a pas dit. Et vous l'avez su après. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette trahison. Et qui a été assez compliquée, assez difficile pour vous, forcément. Hein. Et bien là, c'est quelqu'un qui aura cette justice divine ici, parce que il faut qu'il comprenne que non, ce n'est pas normal et que non, on ne doit pas faire ces choses-là, etc. Donc là, vous voyez, il y aura vraiment une nouvelle, inattendue, hein, ici, qui va arriver vers vous. Donc là, on vous dit bien que c'est vers vous. Il y a quelque chose qui est fermé pour l'instant, comme si vous n'avez pas de nouvelles, et là, cette nouvelle va arriver de manière inattendue. Hein. Elle va arriver de manière inattendue, et ça va créer un grand changement au niveau, j'ai l'impression qu'au niveau social, il y aura un changement de votre côté, et au niveau aussi d'une union. Parce que, vous dites encore une fois, vous êtes une personne très intelligente, vous êtes quelqu'un qui comprenait en fait. Vous voyez, quelqu'un qui comprenait les choses, mais vraiment de manière très, 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 très intelligente. Et donc, qui savait tout simplement juger la situation comme il se doit, de manière juste en fait, pour votre propre bonheur. Hein, parce qu'effectivement, votre bonheur, à un certain moment, a été détruit. Et maintenant, vous savez comment faire pour aller vers votre bonheur et pour qu'on ne vous détruise pas votre bonheur. Voyez, voilà, avec la méchanceté, vous allez vers un nouveau départ et il y a la ruine de toute méchanceté. Et du coup, vous allez avoir de très beaux cadeaux de l'univers, de Dieu, qui arrivent vers vous et qui vont vous faire vous élever, qui vont vous faire aller vers une route très positive, magnifique, tout simplement. Allez, et c'est la clé de votre destinée. Et regardez, élévation. Donc, on vous dit bien que oui, la clé de votre destinée
les belles âmes, c'est d'aller vers cette élévation, c'est d'aller vers cette route, cette montée ici positive, hein, et c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau du divin qui vient à vous et qui va vous donner tout cela, et vous allez vous sentir bien et vous allez aller vers un nouveau départ, tout simplement. Et là on parle de tous les signes zodiacaux, donc voilà, et ça sera la ruine pour les personnes méchantes, tout ce qui est méchanceté, trahison, etc. Ça sera le moment, j'ai l'impression que ça sera le moment du karma, quoi, pour ces personnes-là, en tout cas de votre côté à vous. On voit que oui, effectivement, ça sera le moment, quoi. Alors, on va voir maintenant un petit message. Regardez, prier, approfondissement. J'ai l'impression qu'on veut vous dire d'approfondir vos prières, vos demandes. Hein, j'ai l'impression vraiment qu'on veut vous dire cela ici, parce que regardez pourquoi. Parce qu'en fait, si vous le faites, vous allez recevoir des signes de l'au-delà. Voyez, vous allez recevoir les signes et vous allez les reconnaître. Peut-être qu'il y a des roses, peut-être que les signes ici, ce sont des roses. Quelque chose en lien avec les roses ou la couleur rose. Il y a des très beaux signes qui peuvent arriver à vous ici. Si vous approfondissez vos demandes à l'univers, vos demandes à Dieu, vos prières, etc. Regardez. Vous voyez, j'ai le miracle avec le Christ, hein, avec Jésus. Hein. Vos prières, vos demandes, continuez en fait. Continuez à les faire. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Regardez la foi avec le son d'expérience. Vous voyez, j'ai l'impression que, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, regardez, avec Sainte Thérèse de Lisieux, on a le progrès constant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. En fait, ici, vous êtes en pleine élévation, en pleine maturité au niveau spirituel. Et en fait, c'est comme si vous allez réussir de plus en plus à attirer ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'on vous dit, continuez, approfondissez vos prières, approfondissez vos demandes, parce que, voilà, continuez, parce que vraiment, vous allez y arriver. Ne baissez pas les bras maintenant, surtout pas, parce que vos demandes, vos prières vont être exaucées, en fait. Et oui. Donc là, vraiment, c'est très important. Hein. Regardez avec l'archange Michael, hein. Vous voyez, confiance, restez dans la confiance, restez dans la foi. Ne baissez pas les bras maintenant. Là, vraiment, c'est très, très important. Parce que vous y êtes très, très proche. Hein. C'est très, très proche. Vous y êtes presque. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous y êtes presque. Ne baissez pas les bras. Vraiment, c'est vraiment le message. Vraiment. Allez, je vais prendre un petit message. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Du pouvoir insoupçonné de la proclamation de la parole. On va voir un petit peu de quoi on veut vous parler, puisqu'on vous parle d'approfondir. Allez, alors la soumission. Alors, si je suis bien disposé et obéissant, je mangerai les bons produits du pays. Mais si je refuse et que je suis rebelle, je serai dévoré par l'épée, car la bouche de l'Éternel l'a décrété. Isaïe 1, 19 à 20. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la justice divine. Je vous disais que, voilà, voilà, si quelqu'un refuse d'être dans ce côté obéissance, entre guillemets, dans le sens où il faut faire le bien, par exemple, on ne doit pas être dans la trahison, etc. Et en plus, on le fait, mais qu'en plus, on ne se répond pas, eh bien, forcément, il y a la justice divine. Vous voyez ? Mais si je refuse et que je suis rebelle, je serai dévoré par l'épée, etc. Je suis béni, heureux et enviable, parce que j'écoute la parole de Dieu, je lui obéis et je la mets en pratique. Luc 11, 28. Voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est le côté, je vais vers ce côté, vers la joie. Je sais que je vais vers le bonheur, vers mon bonheur, vers ma joie avec Dieu, parce que je fais les choses qu'il me demande, parce que je reste dans la lumière, parce que je reste dans l'amour, parce que je reste dans la paix, et que j'essaye de donner aussi cet amour et cette paix aux autres. J'essaye de faire tout cela. Et non pas
d'être dans la méchanceté, d'être dans ce côté toxique, négatif, côté sombre, en fait. Voilà. Voilà ici ce que je pouvais vous dire, les belles âmes, pour cette guidance. Hein. En tout cas, l'archange Michael vous dit bien, hein, confiance. Regardez, Sainte Marie-Madeleine, pardon. Voilà, vous voyez, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Kiff-kiff, les belles âmes. Voilà, je vais vous montrer un peu de plus près, pardon, du coup, mon cœur améthyste, hein, qui est donc toujours en vente sur mon site Etsy. Hein, donc le site Etsy, voilà, vous avez un grand cœur qui est en vente si vous souhaitez l'avoir. Vous avez pour aujourd'hui jusqu'à minuit une petite réduction, la livraison offerte. Donc voilà, si vous voulez en profiter, bah pourquoi pas. Hein. C'est une qualité A+, c'est-à-dire une qualité excellente. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas du fond du cœur encore, les belles âmes, de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis bien sûr, merci à toutes les personnes aussi qui sont membres de ma chaîne. Hein. Merci vraiment de soutenir ma chaîne, tout simplement en étant là déjà, hein, en likant, vous abonnant et en étant membre. Vraiment, merci du fond du cœur. Ça me touche beaucoup. En tout cas, merci. Et encore une fois, une très bonne fête, bien sûr, à toutes les mamans du monde entier. Ben oui. Et puis à notre maman du ciel, maman Marie d'amour. Voilà. Donc, vous savez, les belles âmes, que vous avez mes oracles hein, qui sont en stock. Hein, mon oracle Obsidienne de Maria, qui a 105 cartes, est en stock. Ainsi que mon oracle, donc, la rose de mon mari, les âmes éternelles. Enfin, voilà. Allez voir un petit peu. Maria Ange d'amour aussi avec l'extension sont en stock. Donc voilà, vous pouvez aller voir un petit peu, faire un petit tour sur mon site Etsy, si le cœur vous en dit, bien sûr. Hein, sinon, bon, bah, c'est pas grave, bien sûr. Mais je vous le dis quand même, en plus, il y a une petite réduction juste aujourd'hui jusqu'à minuit. Voilà, pour la fête des mères, tout simplement. Bisous à tous, à très bientôt. Et encore un grand merci du fond du cœur. Merci les belles âmes. Bisous.